Alors la rentrée 2014 est en fanfare. On va commencer par le climat planétaire général. Le carré entre Uranus et Pluton continue à donner le ton, incitant à lâcher prise sur de vieilles valeurs devenues obsolètes. Cet aspect incite à la révolte. C'est d'autant plus fort qu'un aspect harmonieux majeur rassemble tout le monde sous la même bannière. Ça promet. Alors on a aussi le trigone entre Uranus et Jupiter. Uranus les changements, Jupiter la bénéfique, les forces s'unissent et la chance sourit aux audacieux. C'est le moment de repartir sur de nouvelles bases, voire même de s'installer à son compte. Le nœud sud en Bélier est un indicateur des acquis du passé. Il est coloré par l'énergie d'Uranus, les changements, maître du Verseau. Avec cet aspect, le changement sera donc inéluctable, particulièrement aux alentours du 15 septembre. Il sera alors renforcé par le passage de Mercure, la communication, sur le nœud nord ou chemin de vie, favorisant les transactions commerciales, la gestion des papiers administratifs, les déplacements et la communication. L'aspect d'opposition entre le Soleil en Vierge, soutenu par un point fictif lunaire qu'on appelle la Lune noire, et Neptune en Poisson, proposera un challenge entre les idéaux et la concrétisation des rêves, l'étranger et la proximité, le local. Pour certains, ce sera la perte des illusions. Pour d'autres, ce sera l'occasion de se battre contre des moulins à vent et de garder des œillères avec des conséquences désastreuses sur le long terme. Cet aspect parle aussi d'épidémie et de pollution de l'eau. Donc il faudra se pencher avec attention sur la gestion de l'eau et puis bien sûr sur l'hygiène. La présence de Jupiter en Lion valorise les signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, et les signes d'air, les Gémeaux, soutenus par la Lune du 15 septembre, les Balances, soutenus par le chemin de vie, les Verseaux, régis par Uranus, qui se trouve en signe de feu justement. L'heure est à l'action et au discernement. Il est temps de mettre en place des solutions légales qui relancent la dynamique économique. Cet aspect pousse donc à se prendre en charge et à mettre en place des solutions nouvelles et originales. Et bien des destinées vont prendre un tournant décisif. La pleine lune du 9 septembre souligne la nécessité de sortir des sentiers battus. Elle invite à la rébellion contre toute manipulation gouvernementale. Cet aspect est excellent pour donner confiance en soi, mais il est aussi à surveiller car il donne une certaine cohésion à la rébellion latente qui couve depuis 1 an et demi. Les forces se rassemblent, obligeant l'État, symbolisé par Pluton, à revoir sa copie. C'est là où le changement pose les bases d'une restructuration profitable sur le long terme. Les aspects sont bénéfiques entre Pluton en Capricorne et Neptune en Poisson, Pluton et Saturne en Scorpion, Pluton en bon aspect avec le Soleil et Vénus en Vierge. Ça, c'est pour les astrologues. La diplomatie aura un rôle prépondérant à jouer afin d'éviter les couacs de communication liés au passage de Mercure en Balance. Tout le mois de septembre sera freiné. Les choses ne seront pas forcément menées à terme, à moins qu'elles ne soient ajournées. Début septembre, Saturne en Scorpion sera au carré de Vénus en Lion et freinera l'économie et même peut fermer la porte aux négociations avec panache, avec orgueil. À partir du 15 septembre, Vénus sera en Vierge et donnera un aspect harmonieux avec Saturne. Chacun trouvera une solution dynamique et efficace en mettant les mains dans le cambouis. Mi-septembre, Jupiter proposera des accords qui permettront à chacun de se repositionner dans sa vie. C'est le moment idéal pour entériner des accords et signer des contrats, à moins de camper sur ses positions. La chance est au rendez-vous. À partir du 20 septembre, la forte tension entre Mars, qui est une énergie guerrière, et Saturne, qui est une énergie de freinage, de blocage, tout ça, ça se détend. C'est à cette période que vous pourrez vraiment faire la liste des bonnes résolutions de la rentrée. Malheureusement, Mars en Sagittaire se placera au carré de Neptune en Poisson, favorisant la propagation d'épidémies et la pollution de l'eau. On y revient encore une fois. Le 20 septembre donne le top départ à de nouveaux moyens de communication. L'expertise de l'information prend un nouveau tournant afin d'éviter les contraintes déplaisantes. Il y aura de nouveaux concepts d'émission probablement, mettant à l'honneur les valeurs humaines positives.
ça va nous changer. Le grand virage de la rentrée aura fini d'être amorcé. Dès le 30 septembre, le triangle en signe de feu donne un signal formidable de liberté et de dynamisme. L'utilisation des acquis s'intègre harmonieusement sur la nouvelle feuille de route. Les contraintes imposées par Saturne obligent à se mettre aux normes légales, ce qui permettra de se sentir sécurisé. Neptune sera toujours en aspect difficile avec Mars en Sagittaire et obligera à la vigilance sanitaire. Le guide de la voyance et moi-même vous souhaitons une excellente rentrée 2014.